Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une analyse palpitante, ô combien importante. C'est simple, à la fin de cette vidéo, vous allez savoir quel est le meilleur joueur de toute l'Afrique, un continent qui regorge de talents, de pépites et de diamants bruts. Et oui l'équipe, comme vous avez pu le voir, c'est le retour de Footland sur la chaîne Le Frérot. Pour les plus anciens, vous le connaissez déjà puisqu'il était passé sur la vidéo de Koulibaly à l'époque au début de la chaîne. Donc c'est avec un grand plaisir que je le retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, en plus de ça, il a vraiment monté en abonnés, il fait des meilleures analyses de semaine en semaine. Alors n'attendez pas, tout est dans la description, c'est vraiment une super chaîne sur la première ligue. J'en profite pour vous caler d'ailleurs la vidéo qu'on a faite, je vous la mets en fiche, sur le top 3 des meilleurs joueurs en première ligue sur sa chaîne. C'est juste là, je vous invite à cliquer, la vidéo est vraiment super lourde. Bon là, deuxième vidéo en 2 jours, c'est assez incroyable, quel rythme. Mais pour ceux qui me suivent sur Twitter, d'ailleurs mes réseaux comme d'habitude, ils s'affichent juste ici. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous le savez, j'ai annoncé une semaine super lourde. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, il y a encore pas mal de vidéos qui arrivent dans la semaine. Des feats, vous n'êtes pas prêts, ça va être super. Bon, on va commencer par vous présenter les prétendants au titre parce qu'il y a tellement de talent sur ce continent qu'on ne pouvait pas vous faire une vidéo avec seulement un gagnant. Il fallait qu'on vous en présente 3 ou 4. Et le premier joueur, c'est le Marocain Achraf Hakimi. Alors il s'est révélé l'année dernière à Dortmund, c'est un excellent joueur au poste de latéral gauche, il joue même piston gauche maintenant dans le 3-5-2 de Conte, puisque oui, cet été, il a signé à l'Inter après avoir fait une saison où il a montré qu'il était très offensif, qu'il était capable de marquer des buts, de faire des passes décisives, et aujourd'hui, il continue à faire un bon début de saison, même si son équipe, malheureusement, n'est pas qualifiée en phase finale de Ligue des Champions, et même pas d'ailleurs en Ligue Europa, puisqu'ils ont fini dernier de leur groupe, c'est assez catastrophique, début compliqué pour l'Inter. En revanche, il reste la Serie A, ça peut être une opportunité pour venir choper le titre à la Juventus, et pourquoi pas ajouter un premier titre au Marocain pour son palmarès. Hakimi, certainement un autre joueur qui aurait très bien pu recevoir ce titre de meilleur joueur d'Afrique. Latéral ultra moderne, il ne cesse de nous surprendre, que ce soit au niveau de ses choix de carrière ou sur le terrain. Inter Milan, mais qui aurait cru ? Pas grand monde, et pourtant c'était un choix vraiment très intelligent. Il est en train de s'éclater en Italie. Courir, passe décisive et but, Hakimi est dévastateur. Il sait absolument tout faire offensivement. Et justement, une chose lui manquait pour qu'il puisse être considéré comme le meilleur latéral droit du monde. La défense. Donc l'Italie, un pays qui pratique un football plus rugueux, dans lequel on attend beaucoup plus des joueurs défensivement, était la destination idéale pour le Marocain. Alors que beaucoup disaient qu'à l'Inter, avoir une place de titulaire était une bouchée de pain, force est de constater que ce n'est pas le cas. Hakimi ne mène pas la vie facile sous les ordres du rigoureux tacticien Antonio Conte. Il n'hésite pas à le mettre sur le banc quand il le faut, à le secouer. Écoute, tant mieux, comme ça le Marocain ressortira encore plus fort de cette expérience en Italie. Ensuite, on a décidé de sélectionner les joueurs de Chelsea et de Manchester City, Riyad Mahrez et Hakim Ziyech. Mais pour le coup, j'ai fait une vidéo sur Mahrez qui est sortie hier, et il y a une vidéo sur Ziyech, voilà, je vous le tease, qui sort dès demain. Donc je vais laisser la parole à Footland, c'est lui l'expert en première ligue, je pense qu'il vous en fera une très bonne analyse. Mahrez, un joueur qui est techniquement aussi fort devait être dans la liste des prétendants. Si je vous demande de trouver un joueur plus affûté techniquement que lui, je peux vous dire que vous allez galérer parce que Mahrez, il maîtrise absolument tout techniquement, que ce soit la roulette, l'arc-en-ciel, les passements de jambes, sombrero, tout. C'est un véritable maître en la matière, mais malheureusement, il n'est pas dans la bonne équipe. À Manchester City, ce n'est plus le chef d'orchestre qu'on avait l'habitude de voir à Leicester. Ce n'est plus le créateur, le joueur qui avait une grande liberté sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça qu'il fait seulement partie des prétendants. Ajax, Chelsea, partout où il est passé, il s'est imposé en moins de quelques semaines et a eu un impact quasi immédiat. Le profil de Ziyech est très atypique, ça ne se trouve
Pas partout un joueur doté d'une patte gauche aussi efficace. Centre, frappe, coup franc, corner, il sait absolument tout faire. Rares sont les joueurs qui sont capables d'envoyer des caviars avec une aussi grande précision dans la surface de réparation. Rares sont les joueurs aussi talentueux qui sont prêts à s'acquitter d'autant de tâches défensives. On l'oublie souvent, mais le Marocain est également un joueur endurant qui est avant tout au service du collectif. Donc évidemment qu'il va presser ses adversaires et les harceler pour faire en sorte que son club remporte la rencontre. Bon, le dernier joueur, c'est celui avec qui on a le plus hésité pour cette place de meilleur joueur africain. C'est le coéquipier de Mohamed Salah à Liverpool, Sadio Mané. Bon, on a vraiment hésité parce que Sadio Mané, c'est un excellent joueur. Vous le savez, le Sénégalais aurait dû remporter ce ballon d'or l'année dernière. C'est Lionel Messi finalement qui l'a remporté. Mais de toute vraisemblance, tout le monde aurait voulu que Sadio Mané le remporte, notamment parce qu'il a grandement aidé Liverpool à gagner cette Ligue des Champions de l'année dernière, et cette année il a continué en amenant Liverpool au sacre en Première Ligue. C'était pas arrivé depuis des années. C'est un excellent ailier, il peut jouer à gauche, à droite, même en pointe de temps en temps. Il est très rapide, il enchaîne les courses dans son couloir droit, il est vraiment inépuisable, et tout ça pour le bonheur de ses supporters. C'est un excellent joueur en club, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi fait une finale de Coupe d'Afrique des Nations l'année dernière avec le Sénégal, malheureusement, qu'il a perdu face à l'Algérie de Riyad Mahrez. Mais c'était quand même un très beau parcours, et n'empêche, il est bon en sélection et en club. C'est sûrement actuellement l'un des meilleurs joueurs du monde, et personne ne vous le dira le contraire. L'un des premiers prétendants qui m'est venu en tête, c'est Sadio Mané, le prodige sénégalais qui nous émerveille chaque année sous le maillot des Reds. L'un des meilleurs ailiers du monde tout simplement, un ailier polyvalent qui peut jouer à gauche, à droite et qui peut même prendre le poste de buteur de temps en temps durant une rencontre. Mais ce qui fait la force du Sénégalais, c'est avant tout son instinct de dribbleur et sa vitesse. C'est peut-être le joueur le plus imprévisible d'Angleterre. Tu ne sais jamais s'il va aller à droite ou à gauche, et le temps que tu réalises dans quelle direction il va aller, c'est déjà trop tard. Il est déjà parti. C'est une fusée, pas grand monde est capable de rattraper quand il est en pleine vitesse. Et il accélère plus d'une fois durant un match. Il va te faire ça au moins 5 fois, même à la 90e minute, alors que tous les joueurs ont les jambes lourdes, et bah lui il semble être plein d'énergie. Il a vraiment une endurance et une capacité à répéter les efforts qui est juste hors du commun. Il est jamais fatigué celui-là. Bon, comme vous avez pu le constater, il reste un énorme joueur qu'on n'a pas cité, et c'est lui qui va remporter le prix du meilleur joueur africain actuellement. Mais alors quel est le meilleur joueur de l'Afrique? Mohamed Salah, le pharaon éternel. Un joueur juste sensationnel. Il est souvent comparé à Messi et beaucoup de gens l'appellent le Messi égyptien, et ce n'est pas pour rien. Sa vitesse, son aisance technique et son habileté à guider le jeu avec son pied gauche a contribué à lui bâtir une grande réputation dans toute l'Europe. Il a cette capacité à changer de rythme très rapidement, ce qui fait de lui une menace constante lorsqu'il s'approche de la surface de réparation. Comme tout créateur, il est capable en un éclair de génie de délivrer la passe juste ou de débloquer une situation qui semblait alors sans issue. Et son pays lui a clairement réservé une place toute particulière dans son cœur et l'emporte avec lui partout où il passe. Depuis son arrivée, Mohamed Salah a apporté une fraîcheur particulière et singulière à Anfield. Généreux, créatif, hargneux, il a pleinement participé au retour du grand Liverpool sur la scène européenne. Plus encore, c'est le réel symbole de ce Liverpool victorieux qui écrase tout sur son passage ces dernières années. À Liverpool, on a besoin de joueurs impliqués durant 90 minutes. On a besoin de joueurs à l'état d'esprit irréprochable. Là-bas, tout le monde attaque ensemble, tout le monde défend ensemble et presse ensemble. Leur jeu est basé sur le collectif et Salah lui colle parfaitement à cette philosophie. Durant toute sa carrière, il a vraiment progressé. Il avait quelques lacunes physiques, notamment en termes de puissance ces dernières années, sauf que désormais, physiquement, il est vraiment costaud. On l'a vu en Ligue des Champions, il est capable de bousculer, de mettre par terre Koulibaly, et on sait à quel point c'est un colosse. Avant, l'Égyptien avait également beaucoup de mal dans les petits espaces, moins bon techniquement, il comptait surtout sur sa vitesse pour faire la différence, mais le problème c'est que dès qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace devant lui, il ne savait pas quoi faire. Mais maintenant, il est bien plus à l'aise dans les petits espaces, il est plus affûté techniquement et a un plus grand bagage technique. Et c'est donc l'Égyptien Mohamed Salah qui remporte selon nous
le titre de meilleur joueur africain actuellement. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est totalement possible puisqu'il y a énormément de très bons joueurs africains. On vous invite à en débattre en commentaire, tout intelligemment évidemment. Fier de ses racines, il est devenu un symbole du football africain à travers l'Europe et parfois même à travers le monde. Il est en train de devenir un roi, voire un dieu pour certains supporters, tant ses prestations sont incroyables. C'est un innovateur, un précurseur, un créateur. Il fait tout avant les autres. À 17 ans, il était déjà sur la scène nationale. À 20 ans, dans le meilleur club suisse, et seulement 5 ans après son débarquement en Europe, il a commencé à fouler la pelouse d'Anfield. Et depuis, c'est une grande histoire d'amour entre lui et ses supporters. Au-delà de sa technique et de sa vitesse, c'est un joueur qui travaille beaucoup pour l'équipe. C'est un acharné du travail qui cherche constamment à progresser. Et par-dessus tout, c'est devenu une machine à battre des records. Il est devenu le meilleur buteur des Reds en Ligue des Champions en dépassant la légende Steven Gerrard. C'est le joueur de l'histoire à avoir marqué le plus de buts en une saison de Première Ligue, le meilleur buteur étranger de Liverpool et le meilleur buteur africain en une saison. On peut rajouter à ça son titre de meilleur joueur de Première Ligue l'année dernière, amplement mérité au vu de ses prestations, et c'est sûrement pas le dernier titre personnel qu'il remportera dans sa carrière. Alors bien sûr les gars, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, pas de problème. Faites-en part dans les commentaires, c'est fait pour ça. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de faire cette collab avec Flip, comme toujours, et on en fera certainement d'autres à l'avenir. Ce sujet en particulier était palpitant, c'est le moins qu'on puisse dire. De mon côté, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne, une chaîne dédiée à la Première Ligue. Passez une excellente journée les gars. Ciao les footeux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et c'était un réel plaisir de retourner avec Footland autour d'un beau sujet de football. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me suivre sur les réseaux qui s'affichent comme d'habitude juste ici. Ça ferait extrêmement plaisir. Et puis allez vous abonner à Footland les gars, qu'est-ce que vous attendez? Tout est en description. Il a sorti une vidéo avec moi il y a quelques jours et c'est un expert de la Première Ligue, alors foncez. De notre côté, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite analyse du cas Ziyech, alors ne ratez pas ça. Abonnez-vous, activez la cloche. Et puis écoutez, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.